c'est quand on est malade, mais qu'on soit malade du coronavirus ou de tout virus, il faut protéger l'entourage. Et ça, les masques sont très efficaces. Donc il y a 2 types de masques. Les masques chirurgicaux à 3 plis, les masques tout simples. Celui-là. Je regarde. Exactement, celui-là, voilà, on le déplie bien, on plie sur son nez pour le mettre, on met les 2 élastiques. Hein. Donc celui-là, il faut qu'il soit changé tous les 3 heures à peu près. Celui-là, les tests, les tests d'efficacité sont faits pour contaminer l'entourage, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur du masque. Okay. Donc ça, c'est juste quand nous on est malade, on va le mettre. C'est ce que font beaucoup on voit ici à Nice, les touristes asiatiques, parce que eux, c'est un système de politesse. Dès qu'on est malade, on met son masque, chose qu'on ne fait jamais chez nous. Donc quand on est malade, on met le masque. Là, c'est très efficace. Dès qu'il est un peu humide, on le change. Ça veut dire toutes les 3 heures. Donc il n'est pas du tout efficace. Moi, je ne suis pas malade, je le mets, il ne me protège pas du tout. Hein. Le coronavirus, il se propage par gouttelettes, c'est-à-dire gouttelettes de salive. Quand on tousse, quand on éternue, on crache sur un objet, l'objet est souillé. Hein, c'est souvent associé à une contamination manuportée également. Donc, on a un autre type de masque, qui est le masque FFP2. Hein, là, c'est le masque qu'on appelle en canard. Ce masque-là, il est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il est testé sur de la contamination de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a une efficacité, c'est ce que mettent les soignants quand ils sont appelés à... De l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire... Dit l'inverse, donc Ah, excusez-moi. Donc celui-là, quand il est testé, c'est testé de moi contaminant, comment je laisse passer mes gouttelettes, d'accord ? Tandis que le masque FFP2, le masque canard, malheureusement, j'en ai pas à vous montrer là, lui, il va avoir ses tests de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien protecteur pour moi qui ne suis pas contaminé ? Ce masque-là, on va dire, c'est les soignants qui vont les porter. Et les soignants, ils vont les porter parce qu'ils doivent prendre en charge les malades. Mais pour quelqu'un qui n'est pas en contact comme ça, qui est dans la rue, il ne sert à rien parce qu'ils peuvent faire plus de mal que de bien. Il faut très bien les mettre. Donc il y a une formation pour mettre ces masques. Il faut bien les appuyer, il faut bien les mettre. Et souvent, quand on les met, ils sont irrespirables, ces masques. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, on n'en peut plus. Et donc les gens qui vont les mettre, ils commencent à se gratter, à se frotter. Donc ça ne sert à rien parce qu'ils se contaminent eux-mêmes. Donc un masque mal porté ne sert à rien. Voilà. Donc ça sert à rien, il ne faut pas entretenir la psychose, il ne faut pas se ruer dans les pharmacies pour aller acheter ces masques-là. De toute façon, vous n'en avez plus. Donc de toute façon, on n'en a plus. Maintenant, ils sont en vente, je vous disais, j'ai essayé de les commander, ils ont fait 2,5 fois le prix en l'espace de quelques semaines. Donc pour moi, il n'y a pas d'urgence à aller se précipiter sur les masques. Par contre, et c'est dommage, c'est que maintenant, on n'a plus de masques pour nos malades de la grippe, nos malades de virus. On n'a plus de masques justement pour éviter de contaminer les autres virus.